Limaces, nucelles, poulpes. A. Présence barre oblique absence d'une coquille. 39. Chez les mollusques, donnez un exemple d'un trait qui est à la fois un trait de réponse et un trait d'effet. Les nucelles sont protégées par une coquille. Elle fait protection contre les prédateurs et contre la dessiccation. Le corps mou des mollusques résiste peu à la dessiccation, donc la limace qui n'est pas protégée par une coquille risque plus de sécher. Exemple d'un lien entre la morphologie et le rapport environnement-organisme, avoir une coquille influence aussi l'écosystème et la formation du paysage. En effet, quand les organismes meurent, les coquilles peuvent s'entasser et former des roches sédimentaires. La bioturbation est le fait que certains organismes possèdent une coquille influençant le paysage au niveau des fonds marins lorsqu'elles s'accumulent et forment des roches, mais cela concerne aussi les organismes qui creusent des couloirs grâce à leur coquille dure. Cela permet à l'organisme de pénétrer dans le fond marin et facilite aussi l'introduction des O2 dans ce fond. Un environnement anoxique devient hypoxique. C'est à la fois un effect trait et un response très caril. Modifie l'écosystème et défend contre les prédateurs. 32. B. La structure du mollusque. On va partir d'un ancêtre commun à tous. C'est une espèce hypothétique, elle n'a pas d'office existé. Elle contient tous les traits observés chez les mollusques. L'intérêt d'opérer comme ça permet de mieux comprendre comment les différentes espèces ont divergé l'une de l'autre durant l'évolution. Permet de comparer l'espèce d'Agidé avec l'espèce disparue. PQ ce trait a-t-il disparu? PQ ce trait s'est-il développé? Peut dire des choses sur l'environnement dans lequel l'espèce a évolué. Partie externe. 40. Qu'est-ce que c'est la masse viscérale, la cavité paléale et le pied d'un mollusque? La masse viscérale du mollusque est la partie contenant les viscères, système digestif, etc. Elle est constituée par le manteau, formant la coquille calcaire. C'est le manteau, une partie de la masse viscérale, qui sécrète la coquille. Cavité paléale, lien avec le monde extérieur. Permet l'excrétion et la reproduction, les gamètes sortent de cet endroit. La cavité paléale se trouvant entre le manteau et la masse viscérale, elle contient le système excréteur et les conduits génitaux, elle contient également les osphradyses, des chémorécepteurs qui donnent des infos sur la présence de prédateurs et la teneur en nourriture dans le point le pied permet la tâche à un substrat et le mouvement de la masse viscérale. Viscérale. 41. À quoi sert la coquille d'un mollusque? Sont les fonctions les mêmes pour les mollusques aquatiques et terrestres. La coquille des mollusques a pour fonction la protection contre les prédateurs et contre la dessiccation, et aussi pour la formation de tunnels qui permettent l'oxygénation du sol. Les fonctions ne sont pas les mêmes chez les mollusques aquatiques que chez les mollusques terrestres. La dessiccation n'est pas un problème pour les mollusques aquatiques, donc la coquille ne sert pas à les protéger contre ce phénomène. La bouche. 42. Comment est-ce qu'un escargot s'est évité la compétition avec une moule, les deux manches des producteurs primaires? La bouche du mollusque contient une langue avec des raies geleuses, typiques pour les mollusques. Ce sont des dents chitineuses qui transforment la bouche du mollusque en papier émeriséade qu'elles permettent aux mollusques de râper leur nourriture d'une surface. Les mollusques sont des brouteurs de périphyton. L'épiliton, périphyton épilitique, est une communauté ubiquiste dans les cours d'eau. 33. Les diatomées, algues vertes, algues rouges et cyanobactéries forment le biofilème, périphytique avec des bactéries, des champignons, des protistes. Imaginons une surface couverte de ce biofilème. Sans raies geleues, le mollusque pourrait pas consommer QQCH collé à ce biofilème. Cette langue est donc un trait fonctionnel. La morphologie détermine le fonctionnement d'une espèce dans l'écosystème. La raie geleux permet d'éviter la compétition avec des espèces qui ne savent pas faire ça, comme les bivalves, moules, qui n'ont plus ces dents. Système digestif. Les glandes salivaires s'ouvrent dans la cavité buccale. Elles sécrètent du mucus qui sert à lubrifier la langue pour bien faire le râpage et pour commencer la décomposition des matériaux captés. Imaginons qu'un escargot râpe la surface de bois. Sans salive, les particules tombent sur le sol. Avec le mucus, elle se colle à sa langue et donc il peut insérer la nourriture dans sa bouche. Elle est ensuite transportée vers l'estomac grâce aux cils. On continue ensuite dans les glandes digestives où il y a une digestion intracellulaire. Certains mollusques ont une digestion extracellulaire, la digestion se passe hors de l'organisme, soit dans des cavités gastrovasculaires, simples, soit dans des canaux alimentaires, avancés. La nourriture est décomposée en matière soluble dans ces canaux et les particules restant sortent par l'anus. Chez 34. Les escargots et les bivalves, la digestion est intracellulaire, la digestion se passe dans les cellules par phagocytose. Système excréteur. Ils n'ont pas des vrais reins, mais des néphridies. Ils filtrent le sang, système circulatoire moins avancé chez les mollusques donc il contient plein de déchets. Ces déchets sont accumulés dans le coélome, intérieur du corps, puis sont collectés par le néphrostome et éjectés par le pore urogénital, néphridiopore. Système nerveux. Ils ont des cordons nerveux pédieux, car ils sont entourés par le pied, et viscéraux, car contenus par la masse viscérale. 43. Quel trait chez les mollusques permet d'obtenir de l'information sur leur environnement? Comment est-ce que l'environnement peut affecter ce trait et quelles seront les conséquences de tels effets pour le fitness? Est-ce qu'il existe des escargots aveugles? 35. La cavité paléale est le point de contact entre l'environnement et l'extérieur. Les osphradyses sont utilisées comme chémorécepteurs pour s'informer sur le montant et la quantité de nourriture dans l'eau par ex. Peut se bouger vers un site plus riche en nourriture. L'environnement peut changer un trait. Par exemple, si le pH augmente, les osphradyses sont moins efficaces. C a un effet sur le chemosensing. L'individu peut alors ne plus trouver de site riche en nourriture, il est comme aveuglé égal effet sur fitness, de ressources égales, diminution du taux de survie égale diminution du taux de reproduction. Système reproducteur. Reproducteur. Gonade. Pore urogénital car sert à la fois à éjecter les déchets et à faire la reproduction. Classification. 36. On a une petite classification des mollusques mais ils ont tous les trois toujours le matériel de base. Mono et polyplacopodes, complètement couverts par le manteau, gastéropodes et céphalopodes, plus développés, tête, les deux autres, tête presque absent et manteau qui entoure l'animal. C. La classe des polyplacophores, les chitons, la constitution de la coquille.
La coquille est de 7 ou 8 plaques calcaires. Ils ont des photorécepteurs sur le dos pour mesurer la quantité de lumière. Leur pied est une ventouse pour les substrats verticaux. Leur coquille serre, ils savent s'enrouler sur eux-mêmes, utilisent leur coquille pour faire semblant d'être un abri pour les proies. Protection contre des prédateurs, protection contre la dessiccation. 37. 44. Expliquer. Polymorphisme. Citer une classe de mollusques pour laquelle le polymorphisme est très connu. Donnez un exemple d'un Rispan stray chez les chitons. Leur caractéristique la plus connue est le polymorphisme, the prevalence of two or more color patterns within a population through a genetic mechanism. Au sein d'une espèce de chiton, les individus ont des couleurs différentes. Dans une même population, on a donc des phénotypes différents au niveau des couleurs et autres caractéristiques. Ce polymorphisme est expliqué par l'environnement dans lequel il se trouve. Une espèce est composée d'individus de couleurs différentes car ils vivent sur des substrats différents égales, ils prennent la couleur du substrat pour éviter d'être vus par les prédateurs. D. Les gastéropodes. La limace. Structure externe. 45. La limace ne possède pas de coquille. Quelles sont les conséquences pour son mode de vie, habitat, activité? Pour lutter contre la dessiccation, son mode de vie est adapté. Elles sont enterrées la journée et sortent le soir et la nuit quand il fait noir pour ne pas sécher au soleil. Elle est adaptée à la vie terrestre et ne possède pas de coquille. Elle doit donc trouver un moyen pour lutter contre la dessiccation. Il y a plusieurs tactiques. Produire des couches d'humus. 38. Mode de vie adapté, sortent le soir et la nuit quand il fait noir pour pas sécher au soleil. Les limaces se reproduisent typiquement à la fin de l'été et meurent au cours de l'hiver suivant. Les jeunes éclosent en automne puis s'enfoncent dans l'humus pour se protéger du gel. Ils sont hermaphrodites. Elle a plusieurs moyens pour interagir avec l'environnement. Des récepteurs pour la lumière. Des tentacules olfactives lui servant de nez. Elle a des granulations calcaires dans son manteau égal, petit restant de coquille que l'espèce avait autrefois. Ciliés dans certaines régions du corps, par exemple le pied. Le pied leur permet de bouger. 46. Quel trait de la limace à la fois réduit et augmente le fitness? Comment? Elle est couverte de cellules glandulaires, produisant le mucus. Le mucus augmente le fitness car sans mucus, elle risque de sécher et donc le taux de survie diminue. De plus, le mucus facilite les MVTS car il colle égal, permet de grimper sur des surfaces. Mais le mucus diminue aussi le fitness car les limaces laissent une trace. La traînée de mucus séché qu'elles laissent derrière est légale, utilisée par certains insectes prédateurs pour localiser leur proie. Mais comme les limaces existent encore, les avantages compensent ce petit désavantage. Le système digestif. Les particules font une boucle, elles entrent par la bouche et sortent à proximité de celle-ci. Le pharynx facilite le transport des particules vers l'estomac. Elle a des glandes salivaires et des glandes digestives. Dans l'estomac, il y a un broyage mécanique des particules. Comme le mucus de l'estomac est pas assez fort pour bien digérer, il y a un bâton dans l'estomac qui aide à rompre les particules et à en faire des plus petites. En faisant ça, certaines substances rendues plus petites sont plus facilement dissoutes et sont ensuite assimilées par digestion extracellulaire. Les particules restantes sont bougées avec les cils et le reste est digéré par digestion intracellulaire par phagocytose. Le reste est dirigé vers le sécom digestif par des cils. 39. 47. À quoi sert une pneumostome chez la limace? Le pneumostome est un orifice respiratoire présent sur certains gastéropodes terrestres qui fait communiquer la cavité palléale transformée en poumon avec le milieu extérieur. Ce pore est aussi l'endroit où se fait excrétion. 48. Donner deux fonctions des cils chez la limace. Dans le système digestif, les cils servent à déplacer les particules d'un endroit à un autre, par exemple de l'estomac au sécom digestif. Ou de la bouche à l'estomac. Certaines régions du corps sont ciliées, comme le pied. Ils servent à la locomotion de la limace. Les statocystes contiennent des cellules ciliées. Le statocyste est une vésicule creuse emplie d'un liquide dans lequel flottent de petits granules calcaires. Si l'organisme change son orientation en grimpant sur une surface, ces granules tombent dans l'organe et viennent heurter les cellules ciliées de la vésicule, qui transmettent les impulsions reçues au nerf. Égal, elle lui permet de sentir comment elle est orientée. 49. À travers les différents chapitres, donner un inventaire de l'utilisation des cils. La locomotion chez les protistes. La locomotion se produit par des vagues de battements qui courent à la surface des zones ciliées, paramécie. Corps humain, les cils dans les poumons et la gorge servent à évacuer le mucus. Les cils peuvent également servir à transporter des choses sur la surface de la cellule. Dans le système digestif des limaces, les cils servent à déplacer les particules d'un endroit à un autre, par exemple de l'estomac au sécom digestif, ou de la bouche à l'estomac. Bio-végétal. Les statocystes des limaces contiennent des cellules ciliées. Stylé. Égal, elle lui permet de sentir Je comment elle est t'entends pas, orientée. là, au fait. La paramécie a une zone ciliée recouvrant la cavité buccale, ciliature orale, et ses environs immédiats. Les cils bougent de façon concertée pour sucer l'eau à l'intérieur de la cellule et amener la nourriture au cytostome. Les branchies des moules sont ciliées et les cils font bouger l'eau là où la vitesse du courant d'eau est très faible. Ils génèrent un courant d'eau qui entraîne les particules légères vers la bouche. 40. Le système nerveux. Elles ont des statocystes, deux organes de l'équilibre, accolés au cerveau. Le statocyste est une vésicule creuse emplie d'un liquide dans lequel flottent de petits granules calcaires. Si l'organisme change son orientation en grimpant sur une surface, ces granules tombent dans l'organe et viennent heurter les cellules ciliées de la vésicule, qui transmettent les impulsions reçues au nerf. Égal, elle lui permet de sentir comment elle est orientée. Structure similaire chez les plantes, statocytes, donc une cellule, et les vertébrés, otolys, dans l'oreille. Système excréteur. 50. Quel trait protège la limace contre la dessiccation? Au niveau de l'excrétion, ils excrètent l'acide uréique, peu soluble, et pas l'ammoniac, plus soluble. Donc, l'excrétion entraîne moins d'eau que lorsque c'est de l'ammoniac. Ils sont capables de résister à des fortes déshydratations. Elle est adaptée à la vie terrestre et ne possède pas de coquille. Elle doit donc trouver un moyen pour lutter contre la dessiccation. Il y a plusieurs tactiques, produire des couches d'humus et mode de vie adapté, sortent le soir et la nuit quand il fait noir pour ne pas sécher au soleil. Système reproducteur. Ils sont hermaphrodites. Ils possèdent donc les organes reproducteurs mâles et femelles.
Mais, autofécondation est rendue difficile par un mécanisme compliqué de copulation. 51. Ils existent des gastéropodes extrêmes, avec des pieds en pyrite. Où est-ce que ces gastéropodes trouvent les ressources pour les synthétiser? Comment est-ce que ces gastéropodes se nourrissent? Cette espèce a su évoluer dans des conditions permettant d'avoir un pied couvert par des plaques en fer, sclérite en pyrite et un peu de grégite, offrant un avantage pour se protéger contre les prédateurs car normalement, le pied est la partie la plus vulnérable. On les retrouve souvent dans les vents hydrothermaux, là où les plaques tectoniques se touchent. L'eau marine coule dans les crevasses, touche le magma, ce qui chauffe l'eau et entraîne des réactions chimiques diminuant la pH. Égale à la roche lâche des minéraux comme Fe, ZN, Cu qui vont aider à former ces plaques de pyrite. 41. Egaliment, production de sulfure d'hydrogène, H2S. Or H2S est utilisé par des bactéries endosymbiotiques. Elles vont faire une symbiose avec les gastropodes, comme Alviniconcha sp. Les bactéries sont dans le corps des gastéropodes et leur apportent des ressources et utilisent en échange LH2S comme énergie. Les bactéries utilisent l'énergie de H2S pour fixer le C inorganique, car comme elles sont dans le fond marin, elles sont obligées d'utiliser une autre énergie que la lumière. Donc des producteurs primaires, faisant le chemin autotrophie, utilisent énergie chimique pour faire du carbone organique à partir de carbone inorganique. Les bivalves. Bivalve, la moule. Structure externe. La coquille égale 2 valves, calcaire et colorée extérieurement en brun par la conchyoline, un complexe protéique servant de matrice pour le dépôt des cristaux de carbonate de calcium. Chaque valve montre des stries de croissance. Un filtreur, sa physiologie dépend de la circulation d'eau. Système digestif. L'estomac a une structure particulière, les particules entrent par les extrémités de l'estomac. Digestion intracellulaire. 42. 52. Expliquez le système digestif chez la limace et comparez-le avec le système digestif chez la moule. Système digestif de la moule, il y a un fort rapport entre respiration et ingestion chez la moule, qui n'est pas présent chez les autres mollusques. L'eau avec de l'eau2 et des particules entrent dans les branchies et l'eau pauvre en eau2 est riche en compagnie d'eux en sort. Les branchies sont ciliées et les cils font bouger l'eau là où la vitesse du courant d'eau est très faible. Les particules lourdes vont couler dans le fond et ne pas être utilisées tandis que les particules légères en suspension suivent le courant d'eau vers les palpes labiaux. Il y a là une séparation physique entre les particules légères et les lourdes. Des palpes labiaux, elles vont à la bouche puis à l'estomac. Digestion intracellulaire explique pourquoi les particules lourdes coulent. Trop difficile de faire une digestion intracellulaire avec de grosses particules. Système digestif de la limace, les particules font une boucle, elles entrent par la bouche et sortent à proximité de celle-ci. Le pharynx facilite le transport des particules vers l'estomac. Elle a des glandes salivaires et des glandes digestives. Dans l'estomac, il y a un broyage mécanique des particules. Comme le mucus de l'estomac est pas assez fort pour bien digérer, il y a un bâton dans l'estomac qui aide à rompre les particules et à en faire des plus petites. En faisant ça, certaines substances rendues plus petites sont plus facilement dissoutes et sont ensuite assimilées par digestion extracellulaire. Les particules restantes sont bougées avec les cils et le reste est digéré par digestion intracellulaire par phagocytose. Le reste est dirigé vers le sécom digestif par des cils. 53. Expliquer comment la physique aide les moules à se nourrir. Gravité égale séparation physique entre les particules lourdes qui coulent au fond et les légères qui restent en suspension et sont ensuite amenées dans le système digestif. 43. Les microplastiques. 54. Quels sont les potentiels dangers quand un animal ingère des particules de plastique? Les bivalves sont sensibles à l'exposition aux microplastiques. Ils posent également problème aux oiseaux, ils en ingèrent en pensant avoir mangé assez mais en réalité ils meurent de faim. A aussi des impacts pour les poissons et les phoques. Les tortues de mer sont aussi affectées, ingèrent du plastique en pensant que ce sont des poissons et se retrouvent avec l'œsophage bloqué. De plus, les microplastiques n'ont pas que des effets physiques sur les organismes, les empêchent de bouger, ils sont source de pollution car ils contiennent des additifs qui les rendent plus souples et etc. Les organismes consomment donc aussi des produits chimiques en consommant du MP. De plus, le MP absorbe des molécules, hydrocarbures, venant de l'environnement et ayant des effets négatifs sur les individus qui les ingèrent. Égal transfert de produits contaminants du plastique à l'organisme. 55. Pourquoi est-ce que les microplastiques peuvent poser problème aux moules? Les MP ont une taille allant du micromètre à quelques mèmes. Les microplastiques ont la même taille que les particules de nourriture des filtreurs. S'il était lourd, il coulerait dans les fonds marins et serait mangé par les deposifideurs. Mais comme ils sont légers, le risque est qu'ils continuent le chemin de la digestion avec les particules légères alimentaires. Du coup, quand on mange des moules, on mange des MP. On trouve 5 kg macroplastique /M pour 70 kg MP /M égale, le PIB de plastique dans l'environnement est surtout lié aux MP. Cette différence est encore plus grande quand on échantillonne les fonds marins et les plages. 56. Expliquez ce que vous voyez ici. Quelle classe d'algues est très bien visible ici? 44. 57. Expliquez la différence entre la digestion intra- et intercellulaire. Digestion extracellulaire. Digestion se passe hors de l'organisme, soit dans cavité gastrovasculaire, soit dans canaux alimentaires. Nourriture décompose en matière soluble dans ces canaux puis particules restant sortent par l'anus. Digestion intracellulaire, à l'intérieur de la cellule par phagocytose. 58. V ou F. Le pH dans l'estomac d'une personne peut être considéré comme une sorte de pH environnemental. Un environnement est défini comme étant un milieu caractérisé par des températures, pression, pH, etc., définis et homogènes, des êtres vivants peuvent y vivre. Donc suivant cette définition, l'estomac d'une personne pourrait bien être considéré comme étant un environnement car effectivement l'estomac est caractérisé par des conditions de température, de pression et de pH qui sont définies et homogènes et il peut aussi y avoir des individus qui y vivent, certaines bactéries. Acidification des océans. L'acidification des océans, pH diminue, rend difficile la vie des organismes ayant une coquille en CaCO3. En effet, ça peut mener à la dissolution du CaCO3. La formule ci-dessous est la formule du degré de saturation des eaux marines. Il dépend de la concentration de carbonate et de la concentration de calcium. Mais comme le rapport des concentrations seawater et saturation de Ca2+ est stable, le degré est surtout fonction des concentrations en carbonate. Il change si la concentration de carbonate seawater ou saturation change. S'il y a plus de carbonate dans l'eau qu'au point de saturation, le carbonate précipite. S'il y a moins de carbonate qu'au point de saturation, le carbonate se dissout. Il doit y avoir un équilibre à respecter entre la concentration de carbonate dissous et précipité. Quand 1, c'est facile pour les organismes de former des valves de calcite. Quand 1, le carbonate se dissout. La concentration en carbonate seawater est F, T, Selinoti, DEPS.
45. Il y a deux types de carbonate de calcium, aragonite et calcite. L'aragonite est plus soluble car la concentration de saturation en carbonate est plus importante pour l'aragonite et donc le rapport supra est plus bas. CA veut donc dire qu'on peut plus facilement avoir un rapport 1 et donc que c'est plus dur de former des coquilles. Coquille. 59. Dans quels endroits au monde est-ce que l'acidification des océans peut poser le plus grand risque? Pourquoi? Si la concentration en compagnie 2 augmente, il y aura plus de compagnie 2 dans les océans égale, concentration en carbonate si hauteur diminue et donc le rapport diminue aussi et peut tomber en dessous de 1, aragonite plus sensible. Du coup, c'est plus dur de former des coquilles pour les organismes car le rapport est 1. Si l'augmentation de compagnie 2 continue, la dissolution va augmenter et donc le rapport va diminuer égal. En regardant la photo, on se rend compte que les écosystèmes aux latitudes élevées sont les plus vulnérables à l'acidification des océans. C'est parce que le compagnie 2 est plus soluble aux températures plus faibles. Mais on a en fait ici le scénario le plus optimiste. Les valeurs observées sur la carte sont celles à la surface des océans. Le PT de saturation augmente en fait avec la pression donc avec la profondeur égale, le rapport diminue avec la profondeur égale aux valeurs dans le fond à celles en surface. 60, V ou F, si les océans restent saturés en compagnie 32, il n'y aura pas d'effet de l'acidification des océans. Faux. Si la concentration de compagnie 32 diminue, à cause de l'acidification, jusqu'à saturation et qu'elle y reste, le rapport ci-dessous est égal à 1. Or même si les organismes savent toujours former des 46 coquilles, quand le rapport égale 1, et le rapport s'approche de 1, plus ça demande de l'énergie à l'organisme pour faire un squelette. À 2.5, former un squelette demande moins d'énergie qu'à 1.5 car l'organisme est aidé par la chimie. Du coup, une simple diminution du rapport de 2.5 à 1.5 pose quand même un problème. De plus, les récifs de coraux sont souvent endommagés par les humains pour la pêche. Or le taux de croissance, de régénération de ces récifs est déjà très faible. Si la précipitation des coquilles des organismes, coraux formés de CaCO3, diminue encore, cela prendra encore plus de temps aux récifs de se régénérer.